à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Esprit Saint des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, tu rends la vie à ceux qui gisent dans l'ombre de la mort. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Fleuve de vie jaillit du trône de l'agneau, toi qui par l'épouse de la beauté de Dieu. L'esprit, l'eau et le sang sont témoins du Seigneur. Nous puisons dans la joie aux sources du salut. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Psaume 118, strophe 19. envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi.
Je devance l'horreur et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 74. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Fais sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que je vais décider, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'Échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, l'ennemi est magnifique. Des montagnes de butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous la menace de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi,
Qui tiendra sous le coup de ta fureur? Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu s'élève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère et les langues te renvoient. Tu descendras les échappées de la colère. Faites des vœux, quittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. Il éteint le souffle des places. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, écoutez-moi, île lointaine. Soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sang maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Marianne Vanier, les dons du Saint-Esprit. La piété. Même si ce don a été ajouté, il rappelle l'unité nécessaire de la vie chrétienne, unité qui existait dans les premiers siècles et qui a eu peu à peu tendance à se perdre, sa dimension de prière personnelle et liturgique. En effet, tout ce que nous donne l'Esprit Saint ne vient pas de nous-mêmes, mais il importe de le rapporter dans la prière à celui qui en est l'auteur. C'est ainsi que s'instaure, jour après jour, un dialogue filial avec notre Créateur, qui est, en quelque sorte, l'illustration de cette remarque de saint Paul aux Romains. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». Innombrables sont ceux qui, au cours de l'histoire, en ont fait l'expérience et qui, en retour, ont éclairé le monde où ils vivaient. Nous ne retiendrons ici que 2 exemples. Saint François d'Assise, qui a vécu une véritable fraternité avec la création entière, et Sainte Thérèse de Lisieux, qui, de son Carmel, priait pour l'humanité, en expliquant « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dieu m'a donné sa miséricorde infinie,
et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même me semble revêtue d'amour. Ce don de piété est associé à la deuxième béatitude, bienheureux les doux, et le fruit de l'esprit qui lui correspond est justement la douceur. Non pas la douceur au sens de mièvrerie, mais la douceur résultant de la force qui manifeste la paix intérieure et qui aide les autres à s'accomplir, cette science d'amour dont parlait Thérèse de Lisieux. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui, en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs,
et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite, à donner l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À 2 jours de la fête de la Pentecôte, qui clôturera le temps pascal, la lecture que nous venons d'entendre nous renvoie à ce qui est le fondement de notre foi, le mystère que nous fêtons depuis 50 jours, la résurrection du Christ. À cause de cette foi, les Juifs de Jérusalem voulaient tuer Paul. Nous retrouvons l'histoire de sa mission et de son accusation à Jérusalem dès le chapitre 21 des Actes des Apôtres. C'est l'affaire et le témoignage sur un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie qui a suscité la haine des Juifs de la ville sainte contre Paul. Voilà le point essentiel de la foi chrétienne, le point de départ et la raison d'être de ce chemin qu'est le christianisme. Notre foi n'est pas un système de règles morales à observer, ni des dogmes à conserver. Elle est une découverte de la vie du Christ ressuscité en notre vie. Elle est une nouvelle dynamique de vie, transfigurée par sa présence. Elle est un dialogue avec un Dieu vivant. Nous avons eu 40 jours de carême, où nous jeûnions, faisions effort pour nous convertir, où nous exercions les pratiques de piété. Nous avons la prière et l'aumône comme expression de notre changement. Nous nous appliquons dans ces pratiques car nous n'avons aucun doute en le fait que Jésus a souffert la passion et a été mort pour nous sauver. Il est facile de croire à sa mort. C'est un fait historique, généralement accepté, sauf quelques exceptions. Mais c'est la foi en sa résurrection qui est pour nous un défi, car elle en est un pour notre raison. Le temps pascal s'achève bientôt. Comment l'avons-nous vécu? Comment bien le finir? Comment fêter le mystère qui donne tout le sens à notre vie? Comment exprimer la joie d'être sauvé,
d'être les hommes et les femmes de l'espérance, de la résurrection. Croyons-nous vraiment que le Christ est vivant parmi nous jusqu'à la fin du monde? Après sa route vers Damas et après cette rencontre avec le ressuscité en chemin, Paul n'a plus aucun doute que Jésus soit le Messie et un Messie vivant. C'est sur cette expérience que Paul fonde sa foi et sa mission. Car, comme il l'affirme, si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et notre foi est sans objet. Cherchons le Christ ressuscité et sa présence dans notre quotidien. Souvenons-nous aussi de ces moments où nous avons été éblouis par sa présence, ces moments qui ont réveillé notre foi. Et avec la force de l'Esprit Saint, témoignons que pour nous aussi, comme pour Paul, vivre, c'est le Christ. Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur les chercheurs de toute discipline, qu'ils aient à cœur de servir la vie et la dignité de chaque personne humaine, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur toutes les familles du monde,
Que les familles en difficulté retrouvent union et joie dans le pardon. Que les familles en précarité aient le bonheur d'être aidées et puissent retrouver leur dignité. Nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur toutes les personnes qui vont en ce jour passer de ce monde au Père. Que ta miséricorde repose sur elles et achève de les préparer à ta rencontre. Nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.